Merci Seigneur, mon soutien et mon rocher. Malgré les situations les plus difficiles que je rencontrerai, je m'accrocherai à toi, car tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi. Je n'ai personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi. Oh Jésus, je n'ai personne derrière moi, personne devant moi. Chercher à le résoudre ou à le savoir est louable. Je ne serai pas long. J'ai envie de faire 15 minutes de message et puis vous plonger dans l'adoration. Et voir les liens se briser. Alléluia. Alléluia. Si nous voyons autour de nous et que nous sommes des véritables observateurs, nous nous rendons compte que dans le voisinage, il y a des situations dans lesquelles certains sont, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas de solution. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et ce que nous remarquons également, qui est déplorable, c'est que quand nous rentrons même dans la maison de Dieu, et que nous disons que nous avons accepté Jésus, nous voyons qu'il y en a encore qui traînent avec des situations bloquées dans la maison de Dieu. Comme si Jésus qui est ressuscité là et qui est Dieu n'est pas capable de libérer des liens, des chaînes, même les chrétiens. Et vraiment, c'est dramatique. C'est préoccupant et c'est même dramatique. Et ce sujet vaut la peine d'être traité afin que ce soit Dieu t'accorde la grâce et que tu sois libéré. À cause des situations que nous vivons, situations familiales, où il n'y a pas d'enfants, où il y a des maladies qui sévissent, où il y a certains péchés qui nous accablent. À cause de ces situations, souvent il arrive que nous puissions poser la question de savoir, quand quelqu'un parle des liens qui nous lient, de savoir si réellement les liens existent. Vrai ou faux? Des fois même là on se pose la question, est-ce que les liens même existent? Non, ce n'est pas fait de liens. Tu as véritablement raison de poser cette question-là ainsi. Peut-on être ou peut-on croire aux liens? Si je crois aux liens, qui est le concerné dans cette affaire? Est-ce le non-croyant seulement ou le chrétien aussi? Si oui, alors qui lie? Et comment il faut être délié? Du moins, comment les liens peuvent-elles constituer un obstacle dans notre vie? Les raisons ou la raison qui fait que les liens sont là. Et puis, nous allons voir quelques moyens. Et suite à ça, nous verrons les avantages ou les bénédictions de quelqu'un qui adore librement Dieu. La Bible ne nous donne pas un processus ou bien un schéma par lequel on dit A plus B égale à ça, lien égale à ceci, jusqu'à ce que tu termines. Tu ne verras pas ça dans la Bible. Mais la Bible s'emploie par des expressions, par des images, par des histoires. Et l'histoire qui nous concerne ce soir, c'est l'histoire de la femme samaritaine et Jésus.
Lorsque nous prenons le test de Jean chapitre 4, à partir du verset 1, vraiment, vous pouvez lire ça à la maison. Je vais essayer de bien donner à quelqu'un. Donc, je vais essayer de lire rapidement, gagner du temps. Ce test apparemment ne nous dit pas grand chose. Quand nous le regardons, nous n'apercevons rien de ce qui parle de lien. Cependant, c'est ce test-là que je voudrais quand même qu'on médite. L'évangile selon Jean, le chapitre 4, le verset 14 et 4 du moins. Oui, le verset 4 jusqu'au verset 30 parle de la femme samaritaine et Jésus au puits de Jacob. L'histoire nous relate qu'un jour, Jésus partait à Galilée. Et l'histoire commence par comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de la Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme samaritaine vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Je m'arrête là. Alors une conversation est engagée entre Jésus et cette femme-là. Et la première des choses que le test, avant de continuer, de dire, c'est que Jésus était fatigué. La Bible dit qu'il était de passage. Et tout fatigué, il s'arrête auprès d'un puits. Vous savez, Jésus, quand il est dans une région, il règle le problème de la région, il règle le problème de la famille, il règle le problème du péché aussi. Et dans ce contexte-là, 3 choses vont nous intéresser sur la région. Mais avant de décortiquer ça, permettez que je définisse un peu les différents éléments du thème du sujet qu'on m'a confié. Il y a le mot comment. Comment qui nous montre un peu la manière, la façon. Et lien qui est défini comme étant une bande longue, étroite et souple qui sert à attacher. Donc, dans le mot lien, il y a le verbe lier. C'est ce qui unit des personnes entre elles. C'est ce qui attache quelqu'un à quelque chose. Ce qui permet d'établir une liaison entre plusieurs faits. C'est la corde, c'est la chaîne qui enserre, c'est-à-dire qui enferme, retient le captif. C'est ce qui maintient quelqu'un dans un état d'étroite dépendance. C'est l'assujettissement, la chaîne, la servitude. Voici ainsi est défini le mot lien. Le lien est la servitude. Littéralement, c'est une corde qu'on voit. Mais spirituellement, c'est un asservissement, un assujettissement de celui qu'on a dominé, de celui à qui on amène à obéir nos ordres ou bien l'ordre d'autrui. Suite à ça, le verbe pouvoir. Nous savons que c'est le pouvoir, le verbe pouvoir parle d'être, le pouvoir parle de la capacité. Quand je dis je peux,
ça veut dire que je suis capable. Donc, la manière de quoi là? La manière d'asservir en rendant quelqu'un esclave. Donc, la capacité que j'ai de maintenir quelqu'un dans un état de dépendance. Et le mot obstacle, c'est l'empêchement. C'est la barrière. C'est la muraille. Et le mot adoration, dans le mot adoration, il y a le verbe adorer. Donc, l'adoration, c'est l'action d'adorer. Et adorer, c'est au fait exprimer ce que Dieu est. L'adoration est le résultat de notre communion avec Dieu. Quand Dieu m'a sauvé et qu'il m'a donné le souffle de vie, alors je suis tenu à lui rendre le merci. Et l'adoration est très importante dans notre vie. C'est l'activité suprême de l'Église. C'est à juste titre que Jésus a dit, face à Satan, a dit quelque chose, que l'on y prend garde. Il a répondu à Satan pour lui dire, tu n'adoreras Dieu et tu le serviras lui seul. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 10. Gloire au Seigneur. Jésus met en avant l'adoration qui est relative à Dieu, qui touche l'adoration, touche Dieu. Et il fait aussi allusion au service qui a trait aux hommes. Notre relation avec Dieu est suite à ça avec les hommes. Je voudrais vous poser une question. Vous suivez le maître des œuvres, du moins vous suivez les œuvres du maître, ou vous suivez le maître des œuvres? Vous me répondez quoi? Les œuvres du maître ou le maître des œuvres? Et souvent, nous ne nous rendons pas compte quand nous servons Dieu. On ne s'occupe pas de Dieu et alors on s'occupe des hommes. On met l'évangélisation avant Dieu. À cause de ça aussi que les liens perdus. On ne met pas Dieu devant, on met l'évangélisation. N'avez-vous pas entendu que personne, dans la bouche de Jésus dit que personne ne peut venir au Père sans que quoi? Sans que quoi? Vous voyez? Il remet tout autour de lui. Dieu ne peut pas s'adorer. Dieu a créé des sujets pour que ces sujets-là puissent l'adorer. Et lorsque nous oublions Dieu, et que déjà nous sommes parmi les hommes, et nous disons que nous servons Dieu, nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu. Dieu d'abord. Pourquoi souvent quand on regarde dans l'église, on prend du temps pour parler aux hommes, pour bavarder. Et on donne 2 minutes pour la célébration, on donne 2 minutes pour glorifier Dieu, pour dire les qualités ou les bienfaits de Dieu. C'est pas bien. Parce que ça ne permet pas à l'église d'avoir toujours les regards sur le Seigneur. Au contraire, ça encourage l'église à regarder ses problèmes. Gloire au Seigneur. Donc, comment les liens peuvent-ils être un obstacle à l'adoration? Je pourrais reformuler la phrase pour dire de quelle façon l'asservissement peut-il nous empêcher de rentrer en communion avec, avoir une communion avec Dieu? Donc je reviens à mon texte.
Est-ce qu'on peut croire au lien? Oui. Lorsque nous prenons par exemple le livre de Proverbes chapitre Proverbes 23, 29 à 35, que je ne vais pas lire, il est dit pour qui les ha, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans cause, sans raison, sans cause, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur l'étrangère et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché au sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand je me réveillerai, j'en veux encore. Ici, c'est l'histoire d'un soulard, de quelqu'un qui est lié par la boisson. C'est un fait biblique. Il est souvent battu. Il tombe souvent. Il se blesse. Mais lorsque le jour arrive, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne. Bon, ce type de personne, il est lié ou n'est pas lié? Donc le lien existe ou n'existe pas? Bien. Donc nous sommes d'accord. Alors, quels sont ceux qui sont concernés par les liens? Il y a les non-croyants et les chrétiens. C'est ce que nous devons comprendre. Que les non-croyants et les chrétiens peuvent être liés. L'origine des liens provient de nos parents. Vous vous souvenez d'Exode chapitre 20, vous allez voir ça. De qui encore? Des démons. La Bible nous dit quoi? Dans Luc chapitre 13, 10 à 12, une femme a été courbée, n'est-ce pas? Donc, les liens proviennent aussi des démons. Je prends l'exemple par exemple de Luc chapitre 11, le verset 24. Il dit, lorsqu'un démon est chassé dans le corps d'un homme, ce qui concerne les chrétiens, il va dans les lieux arides, ne trouvant pas de repos, il revient et il considère que ton corps est sa maison. Il dit, je reviens dans ma maison. Et lorsque cette maison, que l'enveloppe est balayée et ornée, c'est-à-dire quoi? Que tu as repris tes anciennes habitudes, le seul esprit qui est sorti revient habiter en toi. Et il te maîtrise. Et il va chercher combien de démons? 7 autres démons, plus méchants que lui. Et ta condition, la première condition dans laquelle tu te trouvais, du moins ta dernière condition maintenant, devient pire que la première. Gloire à Dieu. Nous revenons maintenant à notre test initial. Je disais que Jésus, quand il vient dans un milieu, c'est pour régler certains problèmes. Le premier problème que Jésus va trouver là et qui a lié la région, qui empêchait la région de s'épanouir, c'est le problème de cohabitation. Dans ce test, la Bible nous dit que les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de part. Ils ne cohabitaient pas. Ils ne s'entendaient pas. Ils sont toujours en conflit jusqu'à aujourd'hui. Et c'est dans cet environnement-là que cette dame-là est née. Donc du coup, le péché qui consiste à faire perdre la communion fraternelle existait dans cet endroit-là. Et aujourd'hui, nous remarquons dans nos différentes églises des chrétiens qui ne se parlent pas. À ce sujet, j'avais une chrétienne comme ça qui m'a trouvé en Guinée quand j'y étais. Et elle est arrivée
elle dit, pasteur, elle m'appelle d'abord pour dire, pasteur, je suis convaincu que si j'arrive là-bas, ma situation là sera réglée. Quand elle me parlait, elle avait 23 ans de vie chrétienne. Tenez-vous bien, toute jeune. N'a pas connu d'homme. Et elle arrive là-bas. Je lui ai demandé, quelle est la situation pour laquelle tu arrives ici? Il faut vider ton cœur. Sans cela que Dieu va agir. Il m'a dit, papa, il n'y a rien. Gloire à Jésus. Autant, elle ne s'attendait pas avec son propre cousin. Elle avait la haine. Et ce sont des choses sur lesquelles les démons s'appuient pour nous lier. Pour nous lier. Non seulement, il y a le lien des parents, mais vous allez voir qu'à cause de l'ouverture, en tant que chrétien, les démons sont capables de nous lier. C'est pourquoi ce soir, déjà même là, ils sont en train de partir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car tu es plus que vainqueur. Tiens bon. Nous allons les chasser. Nous allons allumer le feu pour les chasser. Gloire à Jésus. Le deuxième problème que Jésus a trouvé dans cet endroit, donc quand vous lisez le verset 9, pour le premier que j'ai cité, le deuxième problème, c'est du verset 15 au verset 18, c'est le péché. Le péché. La femme n'avait pas de droit de citer. Elle craignait même ses cohabitantes. Elle craignait même ses sœurs. Et elle est obligée de venir tardivement au puits quand les autres ont fini de puiser le matin. Et à cause du péché sexuel, elle était traumatisée. Au point de dire à Jésus, Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je ne revienne pas ici. Parce que ici, quand j'arrive et que je croise mes soeurs, elles m'injurient à cause de mon mauvais comportement. Elle est obligée d'ouvrir son cœur à Jésus. Et lorsque j'ai dit à ma soeur qui m'a rejoint là-bas, s'il te plaît, il faut ouvrir ton cœur. J'ai insisté. Et j'ai commencé à jeûner avec elle. Des jours de jeûne. Je vous dis, quand je prie, parce qu'elle est grande, bien grande, hein, quand elle marche comme ça, et c'est comme si on tire un lien, une corde à ses pieds, et elle tombe devant les gens. Et des fois, elle me dit, pasteur, mes mains, il y a des cordes dans mes mains. Et un jour, nous avons prié du matin jusqu'à midi. Et elle s'est vue libérée. Moi, j'ai cru que c'était fini. Les jours qui ont suivi, elle est replongée encore. Ça sous-entend que quoi? Il y a encore des choses à dire. Le troisième point, quand Jésus a trouvé cette femme, c'est l'adoration, le problème de l'adoration. Regardez ce que Jésus a dit, ce que la femme a dit. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Donc, il y avait encore là un problème. Le deuxième problème pour lequel Jésus était assis là, c'était le problème de l'adoration. Les Juifs disent que c'est à Jérusalem. Et cette femme dit que c'est sur cette montagne. Donc, elle a hérité de ça. Elle est née dans ça. Vous voyez? L'origine des liens peut être ton propre péché. Peut être aussi le péché des parents. Et pour ce qui concerne ma fille là, lorsque j'ai prié un jour, j'ai interrogé Dieu jusqu'à la fin, elle se lève un matin et puis elle me dit, papa viens, je vais te dire la vérité. Mon frère, mon cousin est venu chercher mon père ici en Côte d'Ivoire et l'a emmené en Guinée pour le tuer. Donc j'ai dit que je ne vais pas lui pardonner. J'ai dit c'est vrai ça, elle dit oui c'est tout.
Je dis, bon, prions. Quand j'ai dit au nom de Jésus, haine, elle est terrassée. Je l'ai mise entre mes jambes, je l'ai bloquée. J'ai prié. 4 démons sont sortis. Le pacte que les parents ont fait par un gros mouton blanc est sorti. La sirène des eaux est partie. Et voici du moins 3 démons. Le 3e démon, lui, contrôlait le village. Et le 4e démon, qui était un gros bois qui ne meurt pas si facilement en Guinée là-bas. Et c'est ces 4 choses-là que Dieu va lui montrer. Et quand j'ai prié de 8 heures jusqu'à 13 heures. Elle était complètement délivrée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Complètement délivrée. Elle qui était déjà âgée et qui n'avait pas de prétendant. On lui a écrit, on a demandé sa main et aujourd'hui elle est mariée, elle est dans un foyer. Étant ouvrier, j'ai aussi vécu une situation comme ça. Il y avait une sœur qui était venue faire ses études. Donc on était ensemble au lycée d'Odiéné lorsqu'elle est arrivée. Mais quand nous étudions les nuits, jusqu'à minuit, elle vient me voir pour que je prie pour elle. Et elle terrasse. Chaque jour elle terrasse. J'ai fait la délivrance de la sœur. J'ai fait l'exorcisme de la sœur jusqu'à... Moi-même là, j'étais fatigué. J'étais épuisé. En tout cas, on a passé 8 mois dans ça. Et les vacances sont arrivées. Dieu merci, elle a eu son examen. Et je l'ai recommandé avec une précision. Avec précision, j'ai dit, si elle arrive là-bas, permettez qu'on aille, on l'accompagne chez sa mère, car sa maman a quelque chose dans sa chevelure. Donc c'est comme ça qu'ils sont allés et ils ont expliqué. Elle avait reçu chez un féticheur du moins, 2 boules. Une petite boule, une boule un peu grosse, un peu costaud, bien costaud. Et elle s'est introduite avec ça. Et donc elle avait mis en elle 2 démons que le masque Mambélé lui avait donné. Vous connaissez Mambélé? C'est au nord là-bas. Le masque qui a une longue, a des dents et qui souvent se met nu là. Donc elle avait 2 démons qui la suivaient. Un géant et un nain. Quand la maman a reconnu ce qu'elle a fait pour avoir cette jeune fille, instantanément, elle regarde autour d'elle, les chaînes viennent de se briser et elle était libérée complètement. Quand elle loue Dieu, c'est la salle qui vibre. C'est la salle qui vibre parce qu'elle vient de connaître la guérison. Elle vient de connaître la liberté. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je voudrais terminer pour dire que les liens, effectivement, peuvent être un obstacle à notre vie. C'est en cela que Jésus a dit que nul ne peut servir quoi? Nul ne peut servir. Quand les liens se transforment en Dieu, en maître, les liens s'égalent à Dieu. Et dans ce cas-là, tu as 2 dieux dans ton esprit, lequel tu adores. Non seulement tu as la religion de tes parents, qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nos églises africaines font l'amalgame, le mélange entre ce qui est de Christ et ce qui est de la tradition. Bon, ce qui est mauvais dans la tradition même. Il y a ce qui est bon dans la tradition. Mais c'est ce qui est bon là qui nous préoccupe. C'est la tradition ou la religion ne nous permet pas de voir Jésus en tant que tel. C'est un conflit
latent, un conflit perpétuel dans notre esprit, dans notre cœur, en tant que chrétiens africains, chrétiens ivoiriens. Permettons à ce que nous ayons un seul maître, qu'est Jésus. Un seul maître, qu'est Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous tenir debout et nous allons adorer le Seigneur. Merci Seigneur. Les liens véritablement peuvent être un obstacle pour ta vie. C'est pourquoi tu vas baisser la tête et tu vas parler. Tu vas recommander ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Prions le Seigneur notre Dieu. Avant de dire merci à Dieu, demande pardon à Dieu. Si tu es dans cet état, maintenant si tu ne l'es pas, bénis le Seigneur, remercie ton Dieu. Prions le Seigneur notre Dieu. Oh Jésus, tu peux nous pardonner. Le moyen par lesquels, Seigneur, nous pourrons rentrer dans notre bénédiction, c'est par ta parole, c'est par la repentance. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Si tu es déjà dans ta maison et que tu m'écoutes, et si tu es dans cette situation, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel. Et chez toi à la maison, tu seras délivré, tu seras guéri, tu seras restauré, tu seras libéré. Le Seigneur, ce matin, est prêt pour te libérer. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Et ses adversaires fuient au-devant de sa face. Prie ton Dieu, prie ton Dieu, prie ton Dieu, prie ton Dieu. Recommande-toi à l'Éternel. Gloire à toi, Éternel. Merci, mon roi. Merci, mon libérateur. Il y a assez de force dans ta parole. Il y a assez de force dans ton nom. Il y a assez de force dans ton sang pour nettoyer, pour purifier, pour laver ce matin notre Dieu et tes enfants, afin de procurer la liberté. C'est pour la liberté que tu nous as appelés. C'est pour la liberté que Christ t'a appelé. Laisse-le briser les liens en toi. Laisse-le libérer ton esprit. Laisse-le libérer ton âme. Laisse-le libérer ta vie. Alléluia.